Ce jour-là, le soleil brillait sur Raphaël et tout semblait parfait. Le genre d'après-midi où la vie paraît simple, où les rires couvrent les soucis. J'étais près du barbecue, la spatule à la main, retournant les merguez fumantes pendant que les voisins riaient autour de moi. L'odeur du grill, les verres qui s'entrechoquent, les enfants qui courent sur la pelouse, tout respirait la convivialité. Chloé, ma femme, trônait près de la table de jardin, un troisième verre de rosé à la main. Elle riait trop fort, parlait trop vite. C'était son habitude quand elle buvait un peu trop, mais ce jour-là, elle allait dépasser une ligne qu'elle ne pourrait plus effacer. Je ne faisais pas vraiment attention à sa conversation jusqu'à ce que j'entende mon nom. Sérieusement, qui veut échanger son mari? Le mien est gentil mais sans ambition. Il se contente de peu. Un silence brutal tomba autour du barbecue. Les rires se figèrent. Les fourchettes suspendues, à mi-chemin entre l'assiette et la bouche. J'ai senti la chaleur du grill sur mon visage, mais c'était une autre brûlure, plus profonde, qui montait en moi. Tous les regards se posaient sur moi, puis sur elle. Chloé continua de rire, croyant sans doute encore à sa blague. Mais quelque chose venait de se briser. Et puis la voix de Lina, notre voisine, récemment divorcée, fendit le silence. « Vous savez quoi? Moi je le prends. » Un murmure parcourut le jardin. Lina avançait, un sourire espiègle aux lèvres. « Sérieusement, quand est-ce que je peux venir le chercher ?» Le rire de Chloé s'étrangla dans sa gorge. Son visage passa du rose au blanc. Elle bredouilla quelque chose, mais rien ne sortit. Je posai ma spatule et m'approchai lentement. Le silence était devenu presque sacré, oppressant. Tous attendirent de voir comment j'allais réagir. « Eh bien chérie, dis-je calmement mais assez fort pour que tout le monde entende, j'apprécie vraiment ta publicité. Dois-je commencer à faire mes valises maintenant ou tu préfères m'aider à charger le camion ?» Chloé resta figée, les yeux écarquillés, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Je voyais son monde s'effondrer seconde après seconde. Autour de nous, certains hommes détournèrent le regard. D'autres étouffaient un sourire gêné. Les femmes, elles, se penchèrent les unes vers les autres, murmurant à voix basse « C'était une blague, voyons !» protesta-t-elle enfin. Je haussai les épaules. « Vraiment? Parce que de là où je me tiens, on aurait dit que tu essayais de te débarrasser de moi. Et maintenant que quelqu'un est intéressé, tu sembles contrarié. » Elle m'attrapa le bras, la poigne si forte qu'elle en tremblait. « On peut parler en privé, s'il te plaît ?» Je retirai doucement mon bras. « Pourquoi ? Tu n'étais pas gêné d'exposer mes défauts devant tout le monde il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui a changé ?» Lina croisa les bras, un sourire en coin. « L'offre tient toujours », lança-t-elle doucement. Un frisson parcourut l'assemblée. Chloé lui lança un regard capable de fendre la pierre. « C'est entre mon mari et moi ?» Je me redressai, la voix posée, mais le cœur battant à tout rompre. « Non, Chloé, tu en as fait l'affaire de tout le monde quand tu as décidé de me mettre aux enchères devant le quartier entier. » Un souffle, un instant suspendu. Puis, sans un mot de plus, je déposai la spatule sur la table, pris ma veste et m'éloignai sous les regards muets des invités. Le parfum du barbecue s'était évaporé. Ce qui restait dans l'air, c'était la honte, pure et tranchante. « Je crois que Lina a autant le droit d'être ici que n'importe qui », dis-je calmement. « Après tout, c'est elle que tu viens d'impliquer dans ta blague. » Un silence de plomb s'abattit sur le jardin. L'air lui-même semblait s'être figé. Chloé serrait les dents, les yeux lançant des éclairs, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Mais le mal était fait. Ce qu'elle avait détruit n'était pas une simple image de couple parfait, c'était ma dignité, devant tout le quartier. « Très bien », lâcha-t-elle entre ses dents. « On en discutera à la maison, d'accord ?»« Discuter de quoi ?» répliquai-je. « Tu as déjà tout dit ? Facile à vivre, sans ambition ? C'est ton diagnostic public sur ton mari ? Je ne suis pas sûr qu'il reste grand-chose à discuter. » Elle pâlit, la panique dans le regard. « Tu es ridicule, tu sais que je ne voulais pas dire ça comme ça. »« Ah oui ? Et comment alors ? Éclaire-nous. » Parce que tout le monde ici semble avoir entendu la même chose que moi. Un murmure d'approbation, à peine perceptible, courut parmi les voisins. Et puis, la voix tranquille de Lina. « Moi, j'ai surtout entendu une femme qui ne se rend pas compte de ce qu'elle a. Et franchement, c'est bien dommage pour elle. » Chloé se retourna vers elle, furieuse. « Personne ne t'a demandé ton avis. »« Si, justement, intervins-je, elle a demandé qui voulait échanger son mari. » Lina a levé la main. « C'est simple, non ?» Un éclat de rire nerveux s'éleva quelque part, puis plus rien. Le silence reprit le dessus, lourd, fascinant. On aurait dit une scène de théâtre jouée en direct pour tout le voisinage, et moi, pour la première fois depuis longtemps, je savourais chaque seconde. Chloé, elle, commençait à perdre pied. « Nous rentrons maintenant, dit-elle d'un ton sec. « Vraiment ?» demandai-je avec un demi-sourire. « Parce que moi, je passe un excellent moment. La compagnie est bien meilleure que prévu. »« Beaucoup meilleure », ajouta Lina avec un clin d'œil. Les joues de Chloé virèrent au rouge. Mais ce n'était plus la honte, c'était la colère, pure et brûlante. « Choisis, dit-elle, sa voix glaciale. Eux ou moi ?» Je la regardai longuement. Les voisins, Lina, les verres à moitié pleins, les visages curieux, puis elle, ma femme, celle qui venait de m'offrir en spectacle. « C'est un ultimatum intéressant, soufflai-je.
Surtout venant de quelqu'un qui vient d'expliquer à tout le monde pourquoi je ne mérite pas d'être gardée. Son visage se figea. Elle savait qu'elle avait franchi la ligne. Et moi aussi. La fête s'éteignit lentement, les invités s'éclipsant un à un, mal à l'aise. Quand le dernier voisin eut quitté le jardin, il ne resta plus que le cliquetis des bouteilles vides et le froissement des chaises pliantes. Chloé me regardait, les bras croisés, bouillante de rage. Moi je rangeais, en silence. Pas un mot, pas un regard. Quand nous rentrâmes enfin à l'intérieur, elle explosa. « Qu'est-ce que c'était ça tout à l'heure ?» Je posais mes clés sur la table. « C'était toi découvrant ce qui se passe quand on humilie son mari en public. »« C'était une blague ? Une blague ? Vraiment ?» demandai-je calmement. « Parce que je n'ai vu personne rire, à part Lina, peut-être. Elle, au moins, a trouvé ton sens de l'humour irrésistible. N'ose pas parler de cette charogne divorcée, cria-t-elle. Elle voulait juste semer la pagaille. Semer la pagaille ? Non. Elle a simplement été honnête. Tu m'as troqué comme on se débarrasse d'une vieille voiture, et elle a répondu qu'elle prendrait le modèle. C'est toi qui as lancé le jeu, Chloé. Elle n'a fait que jouer, son visage se crispa. Le problème, c'est que tu as joué aussi. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Je la fixai sans ciller. Attends, c'est moi qui t'ai ridiculisé ? Tu t'es levé devant tous nos voisins pour dire que ton mari manquait d'ambition et qu'il ne valait pas la peine d'être gardé. Et c'est moi qui t'ai embarrassé. Elle ouvrit la bouche, cherchant ses mots, mais je n'avais pas terminé. Tu veux savoir ce qui est vraiment embarrassant, Chloé ? À suivre. Tu veux savoir ce qui est vraiment embarrassant, Chloé ? Vivre 8 ans avec une femme qui pense si peu de moi qu'elle plaisante sur le fait de me troquer. Voilà ce qui est embarrassant. Elle resta figée, ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de son verre. « J'étais juste sociable », murmura-t-elle. « Non, tu étais cruel, répliquai-je, la voix plus dure. Et la seule raison pour laquelle tu es en colère, c'est parce que, pour une fois, ça s'est retourné contre toi. Tu pensais que j'allais encaisser encore une fois. Sourire, faire semblant, jouer le mari docile. Pas cette fois. » Son silence en disait long. « Ce que tu n'avais pas prévu, continuai-je, c'est que quelqu'un puisse vouloir ce dont tu sembles si pressé de te débarrasser. Et maintenant, tu paniques, parce que tu viens de réaliser que tu pourrais vraiment me perdre. Tu es mon mari tout de même. Vraiment ? Parce qu'il y a 5 minutes, tu me mettais en loterie devant nos voisins. » Elle fit quelques pas, les mains tremblantes. « Tu ne peux pas être sérieux ? Lina n'est qu'une divorcée désespérée, à la recherche d'attention. Et toi, Chloé, qui es-tu alors ?» Elle s'arrêta net. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu devrais peut-être te regarder dans le miroir avant de juger les autres. Tu traites Lina de désespérée, mais c'est toi qui restes mariée à un homme que tu méprises. Toi qui vis avec quelqu'un que tu considères sans ambition. Si ce n'est pas du désespoir, c'est quoi ?» Son visage perdit toute couleur. « C'est différent, murmura-t-elle. Nous sommes mariés, nous avons une vie ensemble. Non, corrigeai-je calmement, nous avons une maison et des factures. Mais une vie, une vraie, je ne la vois plus depuis longtemps. » Je me dirigeai vers le réfrigérateur, pris une bière, la décapsulai d'un geste sec. « Tu veux savoir ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» Elle ne répondit pas. « Que j'ai passé des années à t'excuser. Tes remarques, ton mépris déguisé en humour, tes soupirs quand je parle. J'ai tout justifié, le stress, le travail, l'alcool. Mais non, Chloé, ce n'est pas ça. Tu me manques de respect depuis si longtemps que c'est devenu ta normalité. » Je bus une gorgée, les yeux plantés dans les siens. « Et tu sais quoi ? Voir la réaction de Lina aujourd'hui m'a ouvert les yeux. Une femme qui aime vraiment son mari ne le troque pas pour amuser la galerie. « Alors quoi ? Tu vas t'enfuir avec la voisine divorcée ?» cracha-t-elle. « Non, je vais simplement arrêter d'accepter le manque de respect de ma femme. » Ces mots la frappèrent comme un coup. Elle recula d'un pas. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette époque est finie. Tu n'as plus le droit de m'humilier, de réduire ma valeur à tes sarcasmes. Et si tu refuses de comprendre ça, alors l'offre de Lina tient toujours. » Je la vis blêmir. « Tu n'oserais pas. » Je ne répondis pas. Je la fixai longtemps. Pour la première fois, elle vit dans mon regard quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. La possibilité réelle de me perdre. « C'est ridicule, murmura-t-elle enfin. Tu exagères pour une blague. »« Une blague ? Alors réponds-moi, Chloé. Quand as-tu dit pour la dernière fois quelque chose de gentil à mon sujet ? Quand as-tu dit à quelqu'un que tu étais fière d'être ma femme ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « C'est bien ce que je pensais, dis-je. » À ce moment-là, mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis machinalement. Un message. De Lina. « J'espère que tu vas bien après tout ce drame. Si tu as besoin de parler, je suis juste à côté. » Je ne pus m'empêcher de sourire, doucement. Pas un sourire de triomphe, un sourire de réveil. Parce qu'à cet instant précis, je compris que quelque chose venait de mourir, et que quelque chose d'autre venait de naître. Chloé remarqua mon sourire en regardant l'écran. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Personne d'important », répondis-je simplement. Elle fronça les sourcils. « Montre-moi ton téléphone, supprime ce message, et bloque son numéro. » Je levai les yeux vers elle, stupéfait. « Pardon ? Je ne veux plus que cette femme te contacte. » Je laissai échapper un léger rire. « Tu veux dire Lina, la même femme à qui tu as, il y a 2 heures, proposé de me donner ?» Son visage se crispa. « C'était différent ? Non, Chloé. Toi, tu parlais juste. Maintenant, c'est elle qui parle juste.
Quelle différence? Elle haussa la voix désespérée. La différence dès qu'elle essaie de me voler mon mari. Je ris doucement. Ce n'était pas un rire joyeux. On ne peut pas voler ce qui a été offert, tu sais. La phrase tomba comme une gifle. Elle chancela et alla s'asseoir sur le canapé, vidé. Toute sa colère s'était évaporée, remplacée par une tristesse confuse. Ce n'est pas comme ça que cette soirée devait se passer, murmura-t-elle. Ah non, dis-je en m'appuyant contre le mur. Et comment devait-elle se passer? Tu m'humilies, tout le monde rit, et on rentre faire semblant que tout va bien. Elle baissa la tête, aucune réponse, ce silence, cette absence d'excuses, c'était pire que tout. Je terminai ma bière et me dirigeai vers les escaliers. Je vais me coucher, on en reparlera demain quand tu sauras ce que tu veux vraiment. Où vas-tu? Dans la chambre d'amis? Tu ne peux pas être sérieux? Je me retournai. Mortellement sérieux. Bonne nuit. Alors que je montais les marches, j'entendis ses sanglots. Et pour la première fois depuis des années, je ne ressentis ni culpabilité ni compassion. Juste la paix. Le lendemain matin, l'odeur du bacon me tira du sommeil. Quand je descendis, Chloé m'attendait dans la cuisine, apprêtée, coiffée, son plus beau tablier autour de la taille. Elle s'affairait devant la cuisinière, souriante d'un air presque forcé. « Bonjour chérie », dit-elle d'une voix mielleuse. « J'ai préparé ton petit déjeuner préféré. » Je m'assis, pris une gorgée de café. Quelle est-ce l'occasion? Une femme ne peut-elle pas préparer le petit déjeuner à son mari? Cette femme-là, peut-être. Mais j'aimerais savoir pourquoi. Son sourire vacilla. Je pensais que nous pourrions parler d'hier, mettre les choses au clair. L'air me semble déjà assez clair. Elle déposa une assiette parfaite devant moi. Bacon, œufs, pain grillé, tout ce que j'aimais. Écoute, j'ai bu un peu trop hier. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ce n'est pas qui je suis, tu le sais. Je la regardai longuement. Je pense justement que c'est exactement qui tu es. Hier, tu l'as simplement dit à voix haute. Et cette fois, il y avait des témoins. Son visage s'empourpra. Ce n'est pas juste? Non? Et quand as-tu dit à quelqu'un à quel point tu étais fier d'être ma femme? Le silence s'installa. Encore. Je ne pense pas à ce genre de choses, murmura-t-elle. Non, mais tu penses souvent à ce que je ne suis pas. Ça oui. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. Je jetai un œil par la fenêtre. Lina, sur le perron, un gobelet de café à la main, le sourire discret. Ne réponds pas, souffla Chloé, crispée. Je me levai sans un mot. Bonjour, Lina. Salut, désolé de te déranger, dit-elle avec douceur. J'étais à court de sucre, et le magasin n'ouvre pas avant 1 heure. Bien sûr, entre. Chloé apparut aussitôt dans l'embrasure de la porte, un faux sourire plaqué sur le visage. Oh Lina, quelle surprise. J'espère que je n'interromps rien. Pas du tout, répondit Lina avec un ton faussement candide. Vous savez, j'avais peur de tomber sur vous. Mais je vois que je ne pouvais pas mieux tomber. Je souris intérieurement. Nous étions justement en train de prendre le petit déjeuner. Vous voulez du café? Avec plaisir, dit Lina en entrant, son sourire lumineux contrastant avec l'air glacial de Chloé. Nous étions en train d'avoir une conversation privée, lança cette dernière, la voix coupante. Ah vraiment? Répondis-je en haussant un sourcil. Je croyais qu'on avait enfin dit tout ce qu'il y avait à dire. Lina laissa échapper un petit rire, observant la scène comme une spectatrice amusée. J'ai l'impression de tomber au milieu d'un épisode, non? Pas du tout, dis-je en lui tendant une tasse. Chloé m'expliquait simplement que tout ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un malentendu. Oh, le fameux barbecue, répondit Lina en agitant la main. Aucun malentendu pour moi. Chaque mot prononcé l'était en pleine conscience. Le bruit sec de la tasse de Chloé frappant le plan de travail fit trembler la vaisselle. Je crois qu'on a déjà assez parlé d'hier, coupa-t-elle sèchement. Dommage, reprit Lina avec un sourire tranquille. J'y ai réfléchi une bonne partie de la nuit. Et plus j'y pense, plus l'idée me séduit. Quelle idée exactement? Grogna Chloé, la mâchoire crispée. Celle d'échanger les maris, ou dans mon cas, simplement adopter le tien. Le silence qui suivit fut presque violent. On aurait pu entendre le tic-tac de l'horloge résonner dans la pièce. Chloé blêmit, Lina, elle, ne clignait même plus des yeux. Ça n'arrivera jamais, trancha Chloé. Pourquoi donc? Hier, vous sembliez impatiente de vous en débarrasser. Vous l'avez dit vous-même, facile à vivre, sans ambition. C'était une blague, lâcha Chloé d'un ton sec. Ah oui, c'était drôle ça? Demanda Lina avec une douceur ironique. Je ne pus m'empêcher de sourire. Intéressant, dis-je. C'est exactement ce que je lui ai demandé hier soir. Et devine quoi? Elle cherche encore la réponse. Chloé tapa du poing sur le comptoir. Assez? Arrêtez de parler de moi comme si j'étais absente. Pardon, dis-je calmement. Nous sommes impolis. Lina, ma femme expliquait simplement que tout ce qu'elle a dit, c'était le vin. In vino veritas, dit Lina d'un ton détaché. Quoi? Siffla Chloé. Une expression latine, répondis-je. Dans le vin se cache la vérité. La couleur quitta le visage de Chloé. Vous essayez de me ridiculiser maintenant? Personne ne t'attaque, dit Lina. On parle juste honnêtement. L'alcool ne crée pas les pensées. Il les libère. Chloé serra les poings. Vous êtes pathétiques tous les deux. Peut-être, répondis-je calmement. Mais au moins, je ne cache pas mon mépris derrière l'humour. Je n'ai jamais dit que je te méprisais. Tu as dit que je manquais d'ambition. Devant 20 personnes. C'est à peu près la même chose, non? Elle détourna le regard. Peut-être que je voulais simplement dire que tu pourrais viser plus haut.
La plupart des femmes veulent un mari qui rêve grand. Plus haut, répéta Lina. Plus d'argent, plus de prestige, ou simplement quelqu'un que tu pourrais exhiber. Chloé leva les bras au ciel. Regarde autour de toi, on vit modestement dans une maison sans éclat, une vie sans éclat. Il pourrait faire mieux, travailler plus, gagner plus. Je déposai ma tasse sur la table sans la quitter des yeux. Et voilà, dis-je calmement, ce n'est pas que tu veux plus pour nous, tu veux plus pour toi, parce que tu as honte de ce que tu as, honte de moi. Ce n'est pas vrai? Si, Chloé, c'est exactement ce que tu as dit. Tu viens juste de le formuler autrement. Lina se pencha légèrement, le regard aussi tranchant qu'une lame. Puis-je vous poser une question, Chloé? Quoi encore? Qu'apportez-vous, vous, à ce mariage? Chloé cligna des yeux, déstabilisée. Pardon? Vous critiquez votre mari parce qu'il n'en fait pas assez, mais vous, qu'apportez-vous à la table? Je suis sa femme. Non, répondit Lina froidement. Ça, c'est un rôle, pas une contribution. La pièce sembla se contracter. Chloé ouvrit la bouche, incapable de parler. Je m'occupe de la maison, finit-elle par balbutier. Vous travaillez? Demanda Lina. Je cherche à me repositionner. Depuis combien de temps vous repositionnez-vous? Chloé se tourna vers moi, les yeux humides, espérant que je vienne à son secours, mais je me contentais de la regarder. Pour la première fois depuis 8 ans, je la voyais telle qu'elle était vraiment, orgueilleuse, vide et terrifiée à l'idée de ne plus régner sur un mari qu'elle croyait acquis. Et cette fois, je n'avais pas la moindre intention de la sauver. « Quelques mois, dis-tu » corrigeai-je d'une voix calme. « Non, 18 mois. » Lina haussa un sourcil étonné. 18 mois sans travail, et c'est lui que tu traites de paresseux? Chloé rougit, les lèvres tremblantes. Ce n'est pas pareil, je cherche la bonne opportunité. Depuis 1 an et demi? Demanda Lina en penchant la tête. Drôle de manière de chercher. Ça ne vous regarde pas? Siffla Chloé, à bout. Aussi, répliquai-je, parce que hier soir, tu as rendu ma vie publique. C'est toi qui as ouvert la porte, Chloé. Je me levai lentement et marchai jusqu'à la fenêtre. Dehors, le dimanche suivait son cours. Les voisins tondèrent leur pelouse, des enfants faisaient du vélo. La vie continuait, paisible, pendant que la mienne s'écroulait. Et pour la première fois, ça ne me faisait plus peur. « Tu sais à quoi j'ai pensé cette nuit ?» repris-je sans me retourner. « À quoi ?» lança-t-elle d'une voix dure. « À toutes les fois où je me suis excusé d'être moi. À toutes les fois où j'ai cru que je devais être plus, gagner plus, prouver plus, juste pour que tu sois fière. » Je me retournai vers elle. « Dis-moi, Chloé, combien de fois m'as-tu dit de viser une promotion, de changer de boulot, d'être plus ambitieux ?» Elle baissa les yeux. « Tu vois, continuai-je, moi, j'aime ma vie, j'aime mon travail. Il ne m'enrichit pas, mais il me rend heureux. Il nous fait vivre correctement et surtout, il me laisse du temps pour respirer, profiter, aimer. Ce que toi, tu sembles avoir oublié de faire. » Lina sourit doucement. « Eh bien, ça me paraît être la définition même d'une vie réussie, murmura-t-elle. « Personne ne t'a demandé ton avis ?» cracha Chloé. « Si, justement, » fit remarquer Lina avec un calme désarmant. « Hier, tu as ouvert le débat et ma réponse n'a pas changé. Je prends. » Le silence retomba, lourd. Le visage de Chloé passa du rose au blanc, puis à une teinte de colère pure. « Sors de ma maison, gronda-t-elle. Maintenant, ta maison ?» répéta Lina en arquant un sourcil. « C'est drôle, je croyais qu'elle appartenait à vous deux. » Elle me jeta un regard amusé. « Quoique, vu que tu es sans emploi depuis 1 an et demi, je suppose que le prêt est uniquement à son nom. » Je ne pus m'empêcher de sourire. Elle avait visé juste. Chloé explosa. « Ça suffit, je veux qu'elle parte tout de suite. »« Pourquoi ?» demandai-je paisiblement. « Elle est juste venue emprunter du sucre. Et tu sais quoi? On ne lui en a même pas donné. »« Ne joue pas avec moi. Je ne joue pas. Je me demande juste pourquoi une simple discussion te met dans un tel état. » Lina se leva, lissa sa robe avec grâce. « Peut-être que je devrais y aller, on dirait que ma présence dérange. »« Pas du tout, répondis-je aussitôt. Reste autant que tu veux. » Chloé me fixa, incrédule. « Tu es devenu fou? » Non, je suis enfin lucide, Chloé. Pour la première fois depuis des années. Elle essaie de te voler, hurla-t-elle. Je la regardai droit dans les yeux. On ne peut pas voler ce qui n'est plus désiré. Ne dis pas ça. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de toi. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as montré. Hier, devant tout le monde. Lina se rassit, croisant les jambes, avec nonchalance. Franchement, c'est mieux que n'importe quelle série télé, souffla-t-elle. Tais-toi, cria Chloé. Ce n'est pas une manière de parler à une invitée, dis-je calmement. Une invitée? S'étouffa-t-elle. C'est une briseuse de foyer. Je souris. Un foyer? Tu parles de quoi? De ce décor où tu passes tes journées à critiquer ton mari pendant que tu cherches encore un emploi? Elle tremblait maintenant, désespérée. On peut arranger ça, dit-elle soudain. On peut aller voir quelqu'un, parler, reconstruire. Tu veux dire réparer l'image que tu t'es donnée, corrigeai-je, parce que hier, tu as prouvé que je ne valais pas ton effort. J'étais ivre, et aujourd'hui tu es sobre. Et tu continues à vouloir décider de ce que je dis, de qui je fréquente, de ce que je vaux. Lina leva la main doucement. Si je peux me permettre une dernière question? Chloé la foudroya du regard. Quoi encore? Est-ce que vous aimez encore votre mari? Cette fois, le silence fut total. Chloé ouvrit la bouche, la referma.
Ses yeux se remplirent de larmes, mais aucune réponse ne vint. Et dans ce mutisme, tout fut dit. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé », dit Lina calmement. Elle se pencha légèrement vers Chloé, la voix douce mais tranchante. « Je ne parle pas d'habitude ou d'attachement. Je parle d'amour réel. Est-ce que vous aimez votre mari pour ce qu'il est? Est-ce que vous riez encore à ses blagues? Vous réjouissez-vous quand il rentre du travail? Est-ce que sa présence vous manque quand il n'est pas là ?» Le silence s'étira, lourd, interminable. Chloé resta figée, cherchant une réponse à ce qui aurait dû être la question la plus simple du monde. Mais rien ne vint. Lina eut un léger sourire triste. « Vous voyez, c'est là notre différence. En 3 conversations, j'ai déjà les réponses à ces questions. Oui, oui, il est drôle. Oui, il est intéressant. Oui, il a cette lumière qu'on cherche chez quelqu'un. Et oui, on a envie d'être là quand il parle. » Chloé serra les poings. « Vous ne savez rien de lui. Peut-être, dit Lina doucement. Peut-être que je ne le connais pas aussi bien que vous. Mais parfois, connaître quelqu'un trop bien, c'est ne plus le voir vraiment. Vous êtes si occupé à pointer ce qui manque que vous oubliez ce qui existe. » Je me levai et allai rincer ma tasse dans l'évier. « Je crois que cette conversation a fait son temps, dis-je calmement. »« Parfait, » répliqua Chloé. « Lina peut partir et on pourra enfin tourner la page. »« Non, Chloé, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. » Elle se figea la gorge serrée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je pris une inspiration lente. « Je veux dire que j'en ai fini de prétendre que ce mariage fonctionne. Fini de m'excuser d'exister, de marcher sur des œufs pour éviter tes reproches. Je suis fatigué d'être traité comme un lot de consolation. Tu plaisantes? Je n'ai jamais été aussi sérieux. » Lina termina tranquillement son café et posa la tasse avec délicatesse. « Eh bien, dit-elle, c'était instructif. Merci pour le café et pour le spectacle. » Je souris légèrement. « Attends, tu es venu pour du sucre, non ?» Elle rit doucement. « Ah oui, c'est vrai. Même si, honnêtement, cette conversation était déjà bien plus sucrée que prévu. » Je pris un sachet dans le garde-manger, le lui tendis. « Tiens, merci, dit-elle, vous êtes un homme rare. » Chloé nous observait, méfiante, comme si une transaction invisible venait d'avoir lieu sous ses yeux. « Qu'est-ce que vous essayez de faire tous les deux ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Rien, répondis-je simplement. On discute entre voisins. » Lina la regarda avec une curiosité sincère. « Puisque j'ai encore un peu de franchise à revendre, puis-je vous poser une dernière question, Chloé ? Allez-y. Pourquoi voulez-vous tant garder un mari que vous ne respectez plus ? » « Parce qu'il est à moi !» hurla Chloé. Lina soupira doucement. « Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de la possession. L'amour, c'est le respect, la reconnaissance, le soutien. Et je n'ai rien vu de tout cela depuis que je suis ici. » Chloé vacilla, à court d'arguments. « Vous ne comprenez rien à notre couple ? J'en comprends assez, répondit Lina d'un ton posé. Je comprends qu'il se tue à la tâche pour assurer votre confort, pendant que vous passez vos journées à critiquer tout ce qu'il fait. Je comprends que vous êtes si frustré de votre propre vie, que vous déversez votre rancune sur celui qui, au fond, ne vous a jamais trahi. » Je la fixai, la voix basse mais ferme. « Dis-moi, Chloé, quand m'as-tu dit merci pour la dernière fois ? Quand as-tu simplement reconnu tout ce que je fais pour que tu n'aies à manquer de rien ? Je ne devrais pas te remercier de faire ton devoir, lança-t-elle. Lina se leva. « Voilà le cœur du problème, murmura-t-elle. Vous pensez qu'il vous doit tout et que vous ne lui devez rien. » Ces mots frappèrent Chloé de plein fouet. Elle recula d'un pas, le souffle court. « Ce n'est pas juste, balbutia-t-elle. « Si, répondis-je doucement, parce que tu ne m'as jamais considéré comme ton égal. Tu penses que c'est une chance pour moi d'être avec toi, alors qu'en vérité, c'est toi qui as oublié ta chance. » Chloé baissa enfin les yeux. Plus de colère, juste la peur. Lina se dirigea vers la porte, saisissant le petit pot de sucre. « Je vais y aller, mais merci pour l'accueil, » dit-elle en souriant. « Quand tu veux, répondis-je. » Elle me jeta un dernier regard avant de sortir, puis ajouta avec malice. « Et n'oublie pas, parfois, il faut tout perdre pour se retrouver soi-même. » La porte se referma doucement derrière elle. Dans la cuisine, il ne restait que le silence et la vérité. « Je le pense, » dit-elle à voix basse, si bas que j'étais sans doute le seul à l'avoir entendu. Je hochai lentement la tête. Quand la porte se referma derrière Lina, le silence retomba comme une chape de plomb. En me retournant, je découvris Chloé dans le couloir, les yeux rougis, les larmes coulant sans retenue. « Comment as-tu pu ?» balbutia-t-elle. « Faire quoi ? M'humilier comme ça ? Flirter ouvertement avec elle ? Te comporter comme si notre mariage ne comptait plus ?» Je laissai échapper un rire sans joie. « Notre mariage ? Tu veux dire ce contrat tacite où je bosse, je paie les factures, et où toi, tu passes ton temps à me reprocher de ne pas être assez ? Ce mariage-là ? Nous avons prononcé des vœux, rappela-t-elle d'une voix brisée. Oui, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, pour aimer et chérir. Dis-moi, Chloé, lequel de ces vœux as-tu respecté dernièrement ? » Elle resta muette, aucune défense, juste un regard vide. Je pris mes « Quoi ? Tu m'as bien entendu ? Demain matin, je veux que tes affaires soient prêtes. Tu plaisantes ? C'est ma maison. » Non, Chloé. Ma maison, tu n'es pas sur le titre. Et comme tu ne travailles pas, tu ne contribues à rien ici. Elle tremblait.
Tu ne peux pas me jeter dehors, si je peux, et je le ferai. Mais où veux-tu que j'aille? Ce n'est plus mon problème. Ses sanglots redoublèrent. Je t'en supplie, je changerai, je te le promets. Non, tu tiendras 2 semaines, puis tout recommencera. J'ai déjà vu ce film trop souvent. Je t'aime, souffla-t-elle entre 2 larmes. Je secouai la tête. Non, tu aimes ce que je t'apporte. Tu aimes avoir quelqu'un à blâmer. Mais tu ne m'aimes pas, Chloé. Pas vraiment. Mon téléphone vibra sur la table. Un message. Tout va bien? Je t'ai vu partir tout à l'heure? Lina. Chloé vit mon regard sur l'écran. C'est elle, n'est-ce pas? Oui, supprime-le. Non. Je suis ta femme. J'ai le droit de passer avant. Je la fixai longtemps. Tu devrais passer avant, oui, mais tu as toi-même choisi de ne plus être à cette place. Tu préfères avoir raison, contrôler, te poser en victime. Je me levai calmement. Tu as jusqu'à demain matin pour partir. Et après? Après, tu apprendras enfin ce que c'est que de vivre sans quelqu'un à mépriser. Elle resta figée, incapable de parler. Je montai les escaliers sans me retourner, et dans le silence, une phrase s'imposa à moi. Certains amours ne meurent pas. Ils s'éteignent simplement, étouffés par le mépris. Ne dis pas que c'est elle qui t'a monté la tête, cria Chloé. Je m'arrêtai net et la fixai. Tu te trompes, Lina n'a rien implanté dans mon esprit. Elle a simplement mis des mots sur ce que je savais déjà. La différence, c'est qu'elle voit de la valeur dans ce que toi, tu as piétiné. Elle déglutit. Donc, tu l'as choisie, elle? Non, Chloé. Je choisis le respect plutôt que l'humiliation. Je choisis la gratitude plutôt que la critique. Je choisis d'être avec quelqu'un qui me veut, pas quelqu'un qui a juste peur d'être seul. Je montai chercher 2 valises dans le placard. Quand je redescendis, elle s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots. « S'il te plaît, on peut arranger ça, dit-elle d'une voix brisée. On peut aller en thérapie. Chloé, il y a 8 ans de retard sur cette conversation. Je vais chercher un emploi, je vais changer, je te le promets. Tu devrais le faire, oui, mais pas pour moi. Pour toi-même. » Je déposai les valises devant elle. « Commence à ranger tes affaires. Non, je ne partirai pas. Alors je le ferai pour toi. » Je montai à l'étage et commençai à jeter ses vêtements dans les valises. Elle me suivit, arrachait des chemises de mes mains, suppliait. « Arrête, tu ne peux pas me faire ça. Regarde-moi faire, » répondis-je froidement. « Et nos vœux, tu avais promis, pour le meilleur et pour le pire. Justement, on est dans le pire. Et j'en ai fini. » 20 minutes plus tard, tout était emballé. Quand je revins dans le salon, elle était assise, effondrée, les yeux gonflés. « Où veux-tu que j'aille? Chez ta sœur, ta mère, peu importe, ce n'est plus mon problème. Je n'ai pas d'argent. » Tu aurais dû y penser avant de passer 18 mois à mépriser celui qui payait tout. Elle leva vers moi un regard désespéré. Et si je te promets de changer? Et si je te montre que je peux être meilleur? Les promesses, Chloé, tu les collectionnes. Ce qui m'intéresse désormais, c'est la paix, pas les excuses. Je pris les valises, les posai près de la porte. Tu as jusqu'à demain midi pour récupérer le reste. Après, je change les serrures. Tu vas vraiment balayer 8 ans de mariage? Je ne détruis rien, c'est toi qui as tout gâché le jour où tu as décidé que je n'étais plus à la hauteur. J'ouvris la porte d'entrée au moment où Lina montait l'allée, un sac d'épicerie à la main. Elle s'arrêta net en voyant les valises. « Tu as besoin d'aide ?» lança-t-elle. Chloé la fusilla du regard. « Tout est de sa faute ?» hurla-t-elle. « Non, répondis-je fermement. Ce n'est pas elle. Elle a simplement eu le courage de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. » Chloé attrapa une valise et sortit, les mains tremblantes. « Tu le regretteras ?» cria-t-elle avant de claquer la portière de sa voiture. Je la regardais s'éloigner. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis autant de temps à ouvrir les yeux. Lina s'approcha doucement. « Tu vas bien ?»« Parfait, » répondis-je avec un sourire amer. « Menteur, dit-elle tendrement. « Peut-être, mais c'était plus facile que je ne l'imaginais. Je crois que j'ai enfin arrêté de culpabiliser pour vouloir être heureux. » Elle posa une main sur ma joue. « Tu mérites d'être heureux. Toi aussi. »« Je le suis déjà, » murmura-t-elle. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis avec quelqu'un qui veut réellement partager sa vie, pas juste remplir un vide. » Je l'embrassai sur le front. Nous retournâmes dans la cuisine, côte à côte, pour finir le dîner commencé plus tôt. Et là, dans le calme, entre le bruit des couverts et le parfum du pain grillé, j'ai compris ce qu'était un vrai couple. Le respect, la complicité, la sincérité. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Lina en ajustant la salade. « Quoi donc? Ton ex m'a rendu le plus beau service du monde à ce barbecue. Elle m'a littéralement offert l'homme qu'elle méprisait. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est dire oui. » Je ris doucement. « Si tu le dis comme ça, peut-être que je devrais la remercier. » « On le fera ensemble, plaisanta-t-elle. Plus tard, sur la terrasse, alors que le ciel se teintait d'orange, elle reçut un message. « Ton ex ?» demandai-je. « Oui, » répondit-elle en me montrant l'écran. « J'ai entendu dire que tu avais fait une mise à niveau. Tant mieux pour toi. » Je souris. Mise à niveau d'un homme qui l'a négligé à un homme qui t'écoute. Je dirais que c'est une belle promotion. « Et toi, tu regrettes ?» Pas une seconde, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de m'excuser d'être qui je suis. Elle s'appuya contre mon épaule. « Tu sais, parfois, les pires épreuves nous libèrent des mauvaises chaînes. » Je regardais le soleil disparaître derrière les arbres. « Oui, » répondis-je doucement. Elle m'a blessé, mais en me brisant, elle m'a libéré.
Lina tourna la tête vers moi, un sourire sincère aux lèvres. « Alors, tu confirmes ?»« Absolument, dis-je en serrant sa main. Elle a fait une mise à niveau. Et toi aussi.